Notre Dieu mérite-t-il pas la toute magnificence? Notre Seigneur Jésus-Christ mérite-t-il pas la toute gloire? Le Dieu magnifique, c'est lui que nous sommes en train de louer, d'adorer, de célébrer son nom. Bienvenue mesdames et messieurs, nous sommes à l'heure de la conférence évangélique avec Booster évangélique. Booster évangélique juste pour vous booster, pour aider à booster votre âme, pour aider à booster ton âme. Bienvenue à l'heure de notre conférence. Oh, mais oui, le début est vraiment d'une belle série avec le psaume 8. Le Dieu magnifique, notre Dieu, mérite-t-il la toute magnificence? Eh bien, c'est à ce thème, vraiment, cette série va donc en dérouler pendant pas mal quelques bons moments. Alors, bienvenue, eh bien, tout comme d'habitude, dans l'introduction de cette belle série, la magnificence de notre Seigneur, la magnificence de notre Dieu. Bienvenue encore une fois, tout en adorant le Seigneur, tout en offrant vraiment une bonne adoration à l'Éternel. Puisque le but de cette série, c'est offrir autant de fois que nous sommes capables d'adoration envers le Seigneur. Mérite-t-il? Bien sûr, nous allons voir ça ensemble. Adorons le Seigneur et on va retourner bien sûr pour la décortication. Eh bien, c'est ici. Je vous demande de partager déjà cette conférence avec votre ami, votre évangéliste, votre psalmiste. Oui, votre psalmiste Ernst Charles, psalmiste Ernst, pour la conférence, toujours avec Booster évangélique. Partagez, likez, et si vous n'êtes pas encore abonné avec notre channel, c'est vraiment le moment de le faire. Channel YouTube, si vous êtes sur d'autres plateformes, connectez sur notre channel YouTube, Charles Ernst TV. Charles Ernst TV. Comme tu vois Ernst écrit, Charles Ernst TV, eh bien, abonnez avec, subscribe, share, like, ça va être vraiment très bien aider ce channel à faire vraiment son chemin. Le but, c'est aider les gens. Aider les gens, booster les gens spirituellement en parlant. C'est le but de cette émission. Booster évangélique, aider les gens spirituellement en parlant, vraiment à avancer de manière spirituelle. Et c'est la raison d'être de ces sauts, les séries en conférence. Les séries en conférence de la parole de Dieu, eh bien, cette fois-ci, c'est le psaume 8. Abonnez, partagez, et vraiment, ça va être un bon temps ensemble. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Partagez, autant de partage, autant de lèvres, autant de j'aime. Autant de partage, autant de j'aime. Avant d'entrer dans la parole de Dieu, autant de j'aime, autant de partage. Est-ce qu'on compte? Bonjour tout le monde. Nous dans la conférence évangélique avec Booster évangélique cette fois-ci. Dans la conférence évangélique, la parole de Dieu. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons apprendre également pour quelle raison nous sommes obligés d'adorer le Seigneur. Nous sommes obligés d'adorer le Seigneur. Et comment le serviteur en question, eh bien, avait choisi de dire qui est-ce pour Dieu c'est nous choisir. Eh bien, nous adorons.
bas le gloire, on nous bas le bonheur, louange. Que lui-même seul, l'identité. Partagez, partagez, partagez ce beau temps. Est-ce qu'on est content? Si vous êtes content, Jésus, c'est ça le sauveur. Partagez-moi ça. Avant de rentrer dans la parole. Si bon Dieu met ton chien dans le cœur, eh bien, chantez, louez, adorez, car le Dieu magnifique mérite. Bien sûr. Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est content? Jésus c'est sauveur. Est-ce qu'on est d'accord? Jésus c'est sauveur. Est-ce qu'on est d'accord pour louer dans lui? Mettez au chant dans le cœur. Jésus c'est sauveur. Autant de partage, autant de like, autant de partage, autant de like. Bienvenue à l'heure de la conférence évangélique. Le Dieu magnificence, le Dieu magnifique mérite la toute magnificence, la toute gloire. Oui, Dieu mérite la toute gloire, la toute magnificence. Bienvenue mes chers frères et sœurs, bienvenue mes amis, bienvenue tout le monde dans leur moment vraiment pour la parole avec Booster évangélique, mais bien sûr dans la conférence pour la parole de Dieu, pour la décortication de la parole de Dieu. Oui, Jésus c'est notre seul sauveur. Jésus c'est le seul sauveur que nous gagnons. Bien, si nous adoré bon Dieu, si nous avons bon Dieu gloire, si nous offert bon Dieu vraiment l'orange que lui-même seul les mérité, c'est parce que Jésus-Christ est venu verser sang. Oui, il est venu verser sang. Et par rapport à ça, oui, nous dit combien c'est important pour que nous puissions entrer dans la parole. Et cette fois-ci, nous puissions mettre un peu d'accent sur l'adoration, sur vraiment la louange, sur la magnificence à notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue et partagez avant même de faire la lecture de la parole de Dieu. Autant de j'aime, autant de partage. Autant de j'aime, autant de partage. C'est bien votre serviteur El Shaddai. Mais oui, votre salut, votre évangéliste pour la parole de Dieu avec Booster évangélique. Juste vous aider à booster votre âme. Bon, c'est tout pour rassembler, rassembler. Encouragez, 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 encouragez. Pas toutes choses, vraiment d'encouragement. Pourquoi puis-je venir? Puis-je venir aujourd'hui? Et comme ça, on connaît comment on va parler de gloire. Et qui est votre sacré comment on va parler de gloire. Jésus met tout sur le corps, mal gloire, mal adoration, mal louange. Et nous allons comprendre vraiment à travers son 8. Comment servir la table ici. Mais bien, l'aime garder Seigneur la pièce. L'aime garder mon Dieu la pièce. L'aime garder la nature. Et bien, il faut travailler, mon Dieu. Amen. Autant de j'aime, autant de partage. Autant de j'aime, autant de partage. Autant de like. Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est content d'un moment ça? Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Mais oui, bien sûr, tu as déjà pris ta Bible. Et bien, soit de manière électronique, avec les Android, ou du moins, Bible Papras, mais peu importe. Espérons que
tu as vraiment les oreilles pour écouter si vraiment tu n'as pas de possibilité pour faire la lecture de la parole de Dieu. Le but de ces conférences, c'est surtout dans les Pentateuques. Donc, la parole de Dieu à travers les psaumes. Une théologie profonde, mais à travers les psaumes. Donc, si vous êtes là pour la première fois avec nous, si c'est pour la première fois, eh bien, branchez, connecté sur le channel Charles Ernst TV, eh bien, tu vas vraiment vivre toutes les conférences, toutes les séries qui ont bel et bien déroulé justement pour vous. Et bien maintenant, la vertu de la parole de Dieu à travers le psaume 8. Psaume 8, on va commencer à partir du verset 2. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles, gloire à Dieu, que tu as créé. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes à lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers de la mer. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Parole du Seigneur. Déjà, que notre Seigneur Jésus-Christ ait béni cette portion de lecture et de nous aider à comprendre, à décortiquer sa parole pour la plus belle gloire de son nom, et que ces paroles également puissent jaillir dans les cœurs les plus durs, et que ces paroles puissent aider les gens à vivre et contempler vraiment la magnificence de l'Éternel. Bénis ta parole, bénis les cœurs qui vont écouter, bénis chacun de nous, et bénis également tous serviteurs, et les dit à travers le Saint-Esprit de parler en ton nom et de convaincre les cœurs, bénis les cœurs, au nom de Jésus de Nazareth, toi qui vis, qui règnes au siècle et les siècles. Amen. Et déjà, je peux dire, vive la magnificence, vive la louange à Dieu. Gloire déjà à l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu mérite la gloire. Seigneur Jésus-Christ, il mérite la gloire. Il mérite la gloire. Et cette série, c'est son importance. Et le thème en question n'est autre que Dieu magnifique. Le Dieu magnifique, oui, c'est lui dont nous sommes obligés d'adorer et de le louer. Et la question pour le grand sujet, notre Dieu mérite-t-il pas la toute magnificence? Notre Dieu mérite-t-il pas la toute magnificence? Mes chers frères et sœurs,
à travers cette question posée. Et par rapport à ce thème, la magnificence à Dieu, pour un Dieu magnifique, entre nous, dans l'introduction de cette série, et tout comme d'habitude, les prêts vont dérouler de série en série, de conférence en conférence. Et si vous êtes habitué avec cette conférence, eh bien vraiment, oui, tu vas comprendre comment ça fonctionne. Et n'oublie pas de connecter sur notre chaîne YouTube, Charlie and Steve, si vous êtes avec nous à l'heure actuelle dans d'autres plateformes en train d'écouter. Je vous encourage d'abonner, je vous encourage de partager. Salut Pamio, bonjour et bienvenue. À travers les paroles là que nous sommes faits pour là. Thème que nous allons traiter avec moi, c'est pour le Dieu qui méritait louange. C'est pour un Dieu qui méritait gloire. C'est de Dieu même magnifique ça que nous allons parler avec vous, que nous allons entrer dans des détails. Et belle question que nous posons à travers le thème ça, qui c'est Dieu magnifique ça, nous allons parler de lui. Bon Dieu, pas nous. Est-ce qu'elle méritait vraiment magnificence? Est-ce qu'elle méritait gloire? Est-ce qu'elle méritait louange? Et par rapport à cette question, ça, nous allons entrer dans les détails pour nous capables de bailler mon Dieu gloire et comprendre pour qui ça nous oblige à bailler plus gloire toujours. Pour qui ça nous oblige à bailler plus gloire? Oui, louange avec le Seigneur. Louange à Jésus, mon sauveur. Louange à Jésus, ton sauveur. Louange à Jésus, notre sauveur. Lui qui mérite la toute magnificence, la toute gloire. Est-ce qu'il ne mérite pas cela? Bien sûr. On va entrer dans les détails. Allez, j'ai besoin du bataille. Est-ce qu'elle méritait louange? Est-ce que tu méritais louange? Entrons-nous dans les détails, entrons-nous dans les détails. On aura le temps de prendre un peu de temps vraiment pour louer le Seigneur, puisque le thème c'est parler de la magnificence, le thème c'est parler de la louange à notre Seigneur, rendre gloire à notre Seigneur. Eh bien, par rapport à le thème de magnificence, le Dieu pour un Dieu magnifique, cette question qui se pose, notre Dieu mérite-t-il pas la toute magnificence? Mais si fort bien il mérite cela, pour quelle raison? En parlant de magnificence, et par rapport avec le psaume 8 dont je viens de faire la lecture pour vous, eh bien, une telle magnificence pour une telle déclaration de louange par rapport avec le psaume 8. Déclaration de louange rédigée par le roi David. C'était par le serviteur David, puisque le serviteur David était un psalmiste, lui qui a écrit beaucoup de récits, beaucoup de thèmes poétiques pareils, beaucoup de prières pareilles, beaucoup de cantiques pareils. Eh bien, le psaume 8, c'était un poème, mais également c'était un cantique
pour offrir la louange à l'Éternel. Des paroles vraiment dirigées directement à l'endroit de notre Seigneur, comme je viens de faire la lecture. Il exalte la grandeur, la majesté et la souveraineté de Dieu qui se reflète dans toute la création, soulignant la puissance du Créateur qui dépasse les cieux. Serviteur David prend le temps pour regarder la nature et il dirige ses écrits en regardant vraiment la grandeur de la nature. Mais ça mérite vraiment la majesté de Dieu, la souveraineté de Dieu, capable de nous offrir une telle nature pareille. Oui, ça reflète vraiment, eh bien, la valeur de Dieu. Et ça souligne sa puissance en tant que créateur, un créateur qui dépasse tout. Un créateur qui dépasse tout. Ceci englobe la splendeur de ses œuvres. Donc, elle se reflète dans la grandeur et la beauté de la création qui témoigne de sa puissance. David est en train de témoigner la grandeur de l'Éternel, la beauté de cette création et la puissance de ce que David a pu voir avec ses yeux, y compris l'homme en tant que créature de Dieu, malgré toute cette belle chose, et à qui Dieu va remettre tout cela pour vraiment diriger. Donc, n'est-ce pas un Dieu généreux? N'est-ce pas un Dieu généreux? Oui, parlant de la générosité vraiment divine, eh bien, à l'image de la vertu humaine, de magnificence qui consiste à faire de grandes et nobles choses, regardez bien le monde avec des innovations à l'heure actuelle. Regardez bien le monde avec des constructions. Regardez bien le monde avec des œuvres d'art. Tout ça, c'est parce que Dieu vraiment a déployé, eh bien, des dons spéciaux à l'homme, pour que l'homme vraiment soit capable de faire tous ces genres de choses. Mais tout ça reflète à l'image de ce que Dieu a déjà fait en tant que Dieu créateur. Donc Dieu maintenant vraiment délégué de dons dans l'homme pour que l'homme maintenant puisse continuer à développer des choses, innover des choses et vraiment par des grandes œuvres d'art. Donc, quelques points vraiment importants à souligner. On doit mettre accent vraiment pourquoi nous devons mettre vraiment et offrir à Dieu la magnificence à Dieu. Donc la majesté divine de Dieu dépasse l'entendement humain et s'élève au-dessus des cieux. Et tout ce que l'homme, vraiment soit capable d'offrir à l'Éternel en retour,
après que Dieu puisse vraiment donner tout et remet tout à l'homme, on va parler de cela. Dieu a créé tout et Dieu remet tout. Donc, c'est une simple chose que l'homme peut offrir à Dieu. C'est la louange. C'est la louange. C'est dit tout simplement gloire à Dieu. Donc la simplicité de la louange, c'est tout ce que nous demandons. Tout ce que nous demandons. C'est tout ça que nous sommes capables d'offrir à bon Dieu, c'est louange. Pour parler de Dieu magnifique. Dieu choisit de fonder sa gloire par la bouche des enfants et des nourrissons, confondant ainsi les sages et les adversaires par la pureté de la foi. Donc, Dieu crée, Dieu remet à nous, et nous sommes capables maintenant de déployer, de développer avec toutes sortes de l'intelligence. Et malgré tout, il y en a beaucoup qui ne veulent pas encore donner gloire à Dieu, qui ne veut pas encore servir Dieu, qui n'accepte pas Dieu, qui ne reconnaît pas encore Dieu. Mais regardez la valeur que Dieu a donnée à l'humain. Après avoir créé tout, et maintenant, l'homme que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance. Et voilà la valeur de l'être humain. En contemplant les cieux, en contemplant les étoiles, et serviteur David, lui, l'a regardé sorti de l'extérieur. Regardez les cieux, regardez les étoiles, regardez les merveilles du monde. David s'émerveille de ce que Dieu, vraiment prenne le temps de penser à l'humain et de s'en soucier. Pour bon Dieu penser à l'homme. Elle pensait à l'homme, elle continuait à penser à l'homme jusqu'à ce que, il tellement aimé l'homme parce qu'il crée l'homme à image, lui on prend pour qu'il dise, bon, ça qui est plus cher pour moi, à savoir Jésus-Christ, pour me capable permettre à ce que, moi-même, mal vivre auprès de eux, vivre parmi eux, vivre dans mi-temps eux. Et c'est ça qui peut confondre l'homme. C'est ça qui peut mettre l'homme dans confusion quelque part. Qui fait que quand pile là, yo pas vraiment voulu louer Dieu, yo pas voulu accepter Dieu, yo pas voulu bailler bon Dieu gloire. Parce que façon de attente, à savoir la présence, de vraiment une telle chair, vraiment, qui allait venir. Et puis regardez comment il est arrivé sur terre. Regardez comment il est atterri. Mais David, déjà projeté, ce qu'on appelle, une prophétie, messianique. Parce que tout ce que David, majorité de ce que David est en train d'écrire, il y a une projection. Il y a une projection, pour vraiment l'avenir de Jésus-Christ et le règne de Jésus-Christ. Donc, Psaume 8, attribué vraiment à David, c'est un hymne qui célèbre la majesté de Dieu tout en soulignant la position paradoxale de l'être humain dans la création. Donc, il impose la petitesse de l'homme face au cosmos, à sa dignité royale en tant que gestionnaire délégué par
le Créateur, malgré l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Mais Dieu a choisi l'homme comme étant le gestionnaire de tout ce qui se trouve dans la création. Donc, voilà pourquoi nous devons célébrer. Nous devons magnifier. Nous devons offrir la louange à l'Éternel. Qui nous sommes? Qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu? Rien. Rien que la louange. Oui, célébrant la grandeur divine de Dieu, dans le cosmos et la dignité humaine, il contraste la petitesse de l'homme avec la responsabilité que Dieu lui confie sur la création. L'homme en tant que gestionnaire, l'homme en tant que responsable de tout ce que vraiment Dieu a créé. Donc, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Et voilà, Dieu en tant que vraiment créateur et qui a créé l'homme, il a choisi l'homme, il dit l'homme, voici ta grande responsabilité, ta belle responsabilité, tu es un gestionnaire. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Donc, une petite analyse, l'homme en tant que gestionnaire, une petite analyse, l'homme en tant que vraiment le grand responsable. Eh bien, l'homme doit offrir la gloire. Mais une gloire qui doit certainement retourner à Dieu. Donc, cette gloire, c'est une gloire divine. Une gloire divine qui doit manifester dans le cœur de l'homme. L'homme doit porter cette magnificence dans son cœur. Malgré toute responsabilité de l'homme, l'homme est un être faible. L'homme vit des moments de faiblesse. Mais l'homme a de la possibilité de faire un grand exploit. L'homme a de la possibilité de faire de grands exploits. L'homme a des possibilités pour exploiter et faire de grands exploits. Et ça que l'homme t'a supposé, baille bon Dieu gloire en tout temps, baille bon Dieu gloire à tout moment. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu intéresse à l'homme? Mais Dieu intéresse vraiment à l'homme, mais Dieu intéresse à l'humanité tout entière. Dieu a établi un lien direct. Dieu a établi un lien direct entre l'homme et ce qu'il a créé. Donc, lorsque David est en train de réfléchir à cela, eh bien David écrit ce récit. Et pensant dès le début, pour dire de la Genèse, eh bien, de la Genèse, et pour faire une poussée vers une traduction chrétienne, comme annoncer la magnificence de la seigneurie pour aller passer vers Jésus-Christ et continuellement, donc nous devons vraiment célébrer la magnificence de Dieu et claironner la seigneurie de Jésus-Christ. Qui est-ce nous pour que mon Dieu choisisse nous? Qui est-ce nous? Donc nous pas rien, mais pour autant que lorsque nous avec mon Dieu, lorsque nous gagnons mon Dieu, lorsque nous marchons avec mon Dieu, nous sayons paquet bagaille. Le Dieu majestueux, donc fait choix de nous, la majesté de Dieu dans sa puissance, il fait choix de nous, eh bien, il permet à ce que l'homme puisse évoluer, donner à l'homme de l'intelligence, de la capacité, pour vraiment faire de grandes choses.
Donc c'est la raison pour laquelle le psaume 8, dès le commencement, eh bien jusqu'à finissant, eh bien par le même mot de louange. Le même mot de louange, mais louange à Dieu. Donc, une louange qui développe vraiment un thème de pouvoir de Dieu, rôle de Dieu dans la création, dans la manifestation de sa gloire, la position bien élevée de l'homme vers sa responsabilité. Certes, c'est un poème, c'est un hymne, c'est un cantique, mais sur le plan théologique, on peut souligner la place de l'homme tout en explorant la grâce de Dieu. Donc c'est un texte vraiment bien écrit qu'on pourrait interpréter à la lumière du Nouveau Testament qui applique à Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelquefois nous nous sommes restés, nous commençons par chanter, par louer Dieu, non seulement depuis la création, malgré ce que l'homme a fait de mal, malgré quelquefois la méchanceté de l'homme, malgré quelquefois l'homme s'est tourné le dos vers Dieu, Dieu allait chercher de par les juges, de par les prophètes, Dieu vraiment crée pas tout le temps vraiment les manœuvres nécessaires, et par la suite, Dieu fait ce qui est plus nécessaire, plus important, donner vraiment Christ. Et par quel moyen? Au moyen de son sang. Au moyen de son sang. Et nous songeons cantique ça qui dit, sans que Jésus t'ait versé pour moi sous calvaire, sans libam, sans ça, c'est libam fausse, jour après jour. Et c'est sans ça qui fait que, eh bien, moi-même m'a fonctionné, moi-même m'a vivre, moi-même m'a marché, moi-même m'a couru, moi-même m'a monté, m'a descendre, moi-même m'a intelligence, moi-même m'a parlé pour Seigneur, ou même m'a marché, ou pas vraiment innover, ou construire, ou faire tout ça. Donc c'est sans ça qui bon possibilité, sinon même bon Dieu ça. Qui t'a fait créer la terre, le ciel et la terre, lui-même qui t'a créé l'homme, lui-même qui bat l'homme la responsabilité en tant que grand gestionnaire, et malgré tout, des fois, l'homme fait faux bon, l'homme fait faux pas, l'homme fait faux, l'homme pose des mauvaises actions, mais bon Dieu toujours remet l'homme, et ça qu'elle arrive au moment de les bail Jésus-Christ. Ça, quelqu'un à travers Somme, ça, il existe la seigneurie de Jésus-Christ là-dedans. Donc David a déjà projeté, fait cette projection. Donc, là, la cantique ça nous vient au fin nous dit, les rivets sous montagne qui piroient, les coulées dans vallée qui pifont. Sans ça, c'est les bonnes forces. Si je campe m'a fonctionné, sans ça, c'est les bonnes forces. De pas capable louer. Si m'a marché, sans ça, c'est les bonnes forces. Si me lever le matin, me courir mal travail, me rentrer. Donc c'est sans ça qui m'a force m'a fonctionné. Sans ça qui apaise tout chrétien. Sans ça qui séchait de l'eau dans j'aime. Sans ça qui séchait de l'eau dans j'aime. Donc c'est sans ça. Alors, là, regarder tout ça, mon Dieu fait. Et en plus, et puis il peut le bail Jésus-Christ. Et puis sans Jésus pour le verser. Donc nous-mêmes qui avons chance qui comprennent, nous louer nos seigneurs, nous bailler gloire. Nous-mêmes qui avons chance, nous accepter Jésus-Christ, nous marcher avec, nous bailler gloire. Mais et un pilote qui pas comprendre, et un pilote qui pas gagner Jésus dans nom yo, et un pilote qui pas marcher avec eux, et un pilote qui pas bailler valeur. Parce que depuis l'Antiquité, Jacques a tant de liens, Jacques a débarqué sous terre, Jacques est arrivé dans le monde là, c'est pas comme ça qu'on a tant de liens. En pile nan yo pas bal valeur. En pile nan yo pas été quoi vraiment c'est grand Dieu de l'univers qui a tout créé et c'est lui-même encore qui crée moyen pour aller chercher l'homme
et mettez l'homme dans position pour que l'homme continue par gloire. Et raison que fait continuer par gloire, c'est à travers Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ pas de venir, si Jésus-Christ pas de prendre position ça, vient prendre place ça, vient remplacer nous dans ça qui nous doit payer, est-ce que aujourd'hui, nous avons une possibilité pour que nous ayons gloire? Est-ce que nous avons ça autant de valeur? Est-ce que nous avons ça autant d'importance? Est-ce que nous avons magnificence ça autant d'importance? Est-ce que nous avons gloire ça autant d'importance? Est-ce que nous avons place vraiment? Pour autant, il y a pile monde qui ne comprend pas et il y a pile monde qui pas bal place que li mérité. Gampé moun qui pas bal valeur que vraiment li mérité. Même moi avons qui a chance et privilège que vraiment pour nous accepter Jésus-Christ et qui croit dans le Seigneur, nous sommes capables de faire un coup serviteur David, nous sommes capables de bailler bon Dieu gloire. Nous sommes capables de crier Yahweh. Oui, Yahweh en hébreu. Nous sommes capables de crier Yahweh. Nous sommes capables de prononcer nous ça, ce qui évoque Dieu en tant que compassion, passion, miséricorde. Tout cela pour l'homme. Donc cette louange est donc bien dans une conscience avec notre sentiment de grandeur. Il ne serait pas mauvais d'avoir aussi une conscience que nous avons, une marge de progression pour vivre une belle façon, être extraordinaire que nous sommes. Vraiment, enfants de Dieu. Eh bien, là, on a crié, Yahweh, ou mérité l'orange. Dans montagne, dans vallée, Yahweh, ou mérité l'orange, li mérité vraiment. Yahweh, ou mérité l'orange. Dans vallée, dans montagne, li mérité l'orange. La contempler vraiment. Ça, bon Dieu fait, li mérite l'ouvrage, la contempler ça le fait pour nous, déjà, n'en vit pas nous, depuis lorsque nous t'ai rencontré avec elle, jusqu'à aujourd'hui, nous pas capables de pas l'ouvrage, nous la contempler, même si nous pas qu'on connaît là, depuis que nous t'ai tombé sous terre, ou bien nous t'ai tombé dans votre maman avec papa nous, eh bien, lorsque vraiment il y a raconté une histoire, qui côté une sortie, comment nous fait sortir, c'est bon Dieu qui baille chance avec parents nous pour que nous capables vraiment vivre sous terre ça parce qu'en pile nous depuis que nous tombons dans le ventre n'a pas ces misères depuis nous tombons dans le ventre il y a problème depuis nous tombons dans le ventre il y a tracas depuis nous tombons dans le ventre il y a difficultés depuis nous tombons dans le ventre en pile fois il y a en pile persécution. Parce qu'il y a l'autre qui dit yo pas gagné yo pas taré mais que vous gagnez le fruit de tes entrailles. Je t'ai dit, Yahweh, ou méritez l'orange. Parce que si moi-même m'a vive, ou méritez l'orange. Si ou même moi vive, Seigneur, ou méritez l'orange. Et c'est ça, oui, serviteur David, lui-même, il écrit dans le psaume 8. Donc, le psaume 8, serviteur David prend le temps pour capable regarder les cieux. Il a pris bien soin pour regarder les cieux, regarder les étoiles. Et serviteur David, eh bien, dit, par la bouche de ses enfants, les cieux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre les adversaires, pour imposer silence aux ennemis et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains à partir de Psaume 8, verset 4. Eh bien, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Verset que j'aime. Verset que j'aime. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et que tu as remis à lui vraiment la gestion de tout. Le Fils de l'homme pour que tu te souviennes vraiment de lui. Tu prennes garde à lui. Mais qu'est-ce que l'homme?
Tu as fait de peu inférieur. L'homme est inférieur par rapport vraiment, eh bien, à ce que l'homme représentait. L'homme est inférieur. L'homme, c'est comme une poussière. L'homme, c'est la petitesse. Comme je viens de dire dans l'introduction, l'homme, c'est la petitesse. Mais l'homme que Dieu a créé à son image, l'homme que Dieu fait vraiment de peu inférieur à lui, et que Dieu a couronné de gloire et de magnificence. Dieu mérite la gloire, c'est Dieu qui mérite la gloire, c'est Dieu qui mérite la magnificence, mais Dieu a choisi l'homme et Dieu vraiment met l'homme en position de gloire. Si quelquefois que nous voyons les rois, les empereurs, les grands de ce monde, vraiment, il n'y a pas prouvé leur opulence, il a prouvé vraiment leur capacité, ce qu'ils sont capables de faire, mais c'est parce que Dieu, eh bien, par rapport à Psaume 8, c'est Dieu qui a choisi l'homme, et vraiment, oui, qu'est-ce que l'homme? L'homme, la petitesse, l'homme de peu inférieur, mais Dieu a choisi l'homme, Dieu a choisi de couronner l'homme dans cette position. Il met l'homme en position de gloire. Mais c'est une gloire qui doit retourner à l'Éternel en retour. Parce qu'à chaque fois que tu te regardes, à chaque fois vraiment que vraiment tu vois quelqu'un en position, apparemment position de gloire sur cette terre, c'est une gloire qui doit retourner à l'Éternel. Chaque fois tu dis, waouh! Quand je vais entrer dans la décortication de ces mots-là, la magnificence, quand tu regardes que dit quelqu'un, waouh, un beau homme, une belle femme, waouh, c'est Dieu vraiment qui a créé cette belle créature. Donc, mais c'est une gloire qui doit retourner à l'homme. Waouh, qu'est-ce que l'homme a pu faire? Qu'est-ce que l'homme a pu construire? Donc, Dieu a choisi l'homme et de positionner l'homme de cette façon, mais c'est parce qu'il a déjà choisi l'homme en tant que grand gestionnaire depuis la création du monde, lorsqu'il a remis envers vraiment Adam de dominer la terre. C'est Dieu qui a choisi l'homme et de remettre la domination à l'homme. Donc si vous voyez à l'heure actuelle, il y a des hommes, des grands hommes qui sont en train de frapper, des grands hommes qui sont en train de vraiment dire c'est moi, frapper leur estomac, comprendre, bouleverser le monde, bouleverser les nations, bouleverser les pays, c'est parce que Dieu veut et Dieu accepte. Mais le jour où Dieu veut, eh bien, mettre un frein, l'homme, dans sa petitesse, l'homme qui a créé peu inférieur, ne pourra pas continuer de frapper son estomac. L'opulence ne pourra vraiment rien faire. Leur capacité, ce que l'homme possède, eh bien vraiment, ne pourra rien faire pour l'homme. C'est parce que Dieu veut. Voilà la raison pour laquelle, donc, la gloire et la magnificence, vraiment, que l'homme pourrait peut-être posséder et bénéficier, c'est une gloire qui devrait retourner à l'homme. À Dieu. C'est une magnificence qui devrait retourner à Dieu. Donc c'est pour cela, à chaque fois que tu vois que tu es en train de peut-être bien passer dans un milieu, bien passer ou passer donc, dans des zones, eh bien il faut dire gloire à Dieu. Dis c'est pas moi, mais c'est Dieu qui l'a fait. C'est gloire à Dieu, grâce à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, dit serviteur David à travers Psaume 8, verset 7. Hein? Tu as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis, comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons des mers. Hein? Tout, tu as remis à l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme?
Hein? Le verset 5. Qu'est-ce que l'homme? Eh bien, l'homme, certes, c'est une créature que Dieu a fait vraiment de sa propre main, mais créée à son image. Dieu aime. C'est pour cela, dans Jean 3, verset 16, eh bien, lorsque la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Mon Dieu tellement aimé l'homme. Il a tellement aimé créature, ça. Il a tant aimé le monde. Et puis, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Lui qui a versé son sang sur la croix pour nos péchés. Mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Donc, la maléficence, parlant de la maléficence, mentionnée comme étant thème de ce psaume, de cette série, et pour parler de Dieu maléfique, eh bien, maléficence désigne le caractère de ce qui est somptueux. Vous allez voir qu'est-ce que David a pu vraiment regarder, et puis il a dit waouh. Désigne le caractère de ce qui est somptueux, grandiose, d'une beauté éclatante. Donc, quand on parle de Dieu, quand on parle de la magnificence de Dieu, voilà ce que nous voyons, voilà ce que nous regardons, voilà ce que nous devons projeter. Quelque chose de somptueuse, quelque chose de grandiose. Une beauté éclatante, une beauté extraordinaire. De c'est ça David est en train de regarder. Il a vu quelque chose d'extraordinaire. Il dit, ah, ce nom, le nom de Dieu, citer le nom de Dieu, parlant de Dieu, ah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ce nom s'emploie donc principalement en parlant de maléficence, eh bien pour décrire vraiment, et quand le lieu est beau, on dit waouh, c'est magnifique. Quand quelque chose où tu regardes dans un spectacle, eh bien ça fait de tellement bien, tu dis waouh. Quand tu vois quelque chose de prestigieuse, et quelquefois, on dit, cette chose dont nous voyons, certainement, il y a tellement de belles dépenses, il y a de la générosité, il y a de grandes générosités. Parce que les dépenses là sont tellement larges, sont tellement énormes. Mais combien coûtent les cieux? Combien coûte la nature? Combien coûte tout cela? Et tout ce que nous sommes en train de dire, malgré le grand prix, l'homme ne peut pas payer. L'homme possède tout ça gratuit. Gratis, ti chéri. L'homme possédait tout. Gratis, ti chéri. L'homme bénéficiait tout. Gratis, ti chéri. L'homme guette tout cela entre ses mains. L'homme guette tout ça entre ses mains. Donc maintenant, essayons-nous de nous canaliser sur le plan théologique pour parler de la maléficence. La théologie vraiment dans la langue courante. Eh bien, la maléficence de Dieu désigne l'éclat éblouissant de sa majesté. Dans sa souveraineté et sa générosité inépuisable. Générosité inépuisable. De qu'est-ce qui est inépuisable? Eh bien, la beauté, la grande beauté de ce que nous voyons dans le monde. Ce qui est éclatant dans le monde. Ce qui est de grandiose dans le monde. Ce qui est somptueux dans le monde. Tout ça créé par Dieu et remet à l'homme en tant que gestionnaire. Voilà ta responsabilité. Et puis pour ne pas chanter, bon Dieu, vous méritez louange. Bon Dieu, vous méritez louange. Oui.
Vous méritez l'orange. Mais toute l'orange, ça, c'est parce que je vous dis à nous, il y a une chance que nous avons rencontré Jésus-Christ. Et ou même qui pourra avoir une chance tout pour capable de rencontrer Jésus-Christ. Car notre Dieu est tellement généreux. Donc, une des magnificences, vraiment, ça attribue vraiment que nous devons souligner eh bien, la splendeur infinie de ses perfections et la manière dont il dispose ses bienfaits en parlant de Dieu. Donc, avec une bonté bienveillante et parfaite. Donc, parlant de la magnificence, c'est parler vraiment comment lorsque nous devons louer Dieu, pensez que nous offrons une louange à un Dieu de grandiose, si je peux faire vraiment ce pléonasme. Donc, c'est un bagage grandiose. Ce n'est pas envers n'importe qui, mais envers vraiment d'un Dieu qui vraiment qui mérite la gloire. Il mérite la gloire vraiment dans toute vraiment sphère des choses, l'immérité. Et ça fait que nous méritons la gloire, nous douons la gloire, et l'autre qui peut qu'on connaît, nous supposons cléonner pour que vraiment nous soyons capables de continuer, permettre à ce que parole là est capable de projeter plus loin, pour que l'autre qui peut qu'on connaît, valeur, grand Dieu ça, sa grande générosité à travers le monde, et déléguer tout cela envers l'homme, comme étant le gestionnaire de toutes ces choses, Yahweh, vous méritez louange. Oui, vous méritez louange. La splendeur des œuvres de l'Éternel. Elle se reflète dans la grandeur et de sa beauté de la création qui témoigne vraiment sa puissance. Oui, ça doit témoigner la puissance de l'Éternel. Donc, lorsque nous chantons, lorsque nous louons, lorsque nous offrons vraiment eh bien, des cantiques d'adoration pour magnifier le nom de l'Éternel, eh bien, nous sommes en train de témoigner la puissance de l'Éternel. La puissance de l'Éternel. Donc, une telle image à la vertu humaine, eh bien, offrir eh bien, une telle magnificence, ça doit consister à faire vraiment de Dieu ce que Dieu est et ce que Dieu mérite. Ce que Dieu est et ce que Dieu mérite. Alors, pourquoi nous ne devons pas louer Dieu? Pourquoi Dieu mérite-t-il pas la magnificence? Dieu mérite-t-il pas la louange? Dieu mérite-t-il pas la louange, la gloire? Oui, il mérite tout cela. Eh bien, tout ce que l'homme doit faire, après avoir tout reçu, après avoir vraiment tout bénéficié, après avoir vraiment placé dans des positions, eh bien, pour et gérer les affaires de Dieu, peu importe ce que vraiment l'homme est en train de gérer pour Dieu, ce n'est pas vraiment le moment de frapper l'estomac de dire qui est l'homme, mais c'est qui est Dieu à travers ce que l'homme est capable de projeter. Qui est Dieu dans tout ça? Donc c'est une magnificence qui doit retourner à Dieu. C'est une gloire qui doit retourner à Dieu. Donc l'homme doit adorer Dieu. L'homme doit offrir la magnificence à Dieu. Tout ce que l'homme doit dire. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste ses mains. Juste regarder les cieux. C'est ce que David a fait dans le psaume 8. Il regarde les cieux. Il a pris le temps pour contempler les cieux. Il dit, les cieux tout simplement à raconter la gloire de Dieu. Donc, nous devons retourner cette gloire à l'Éternel. C'est un texte que nous trouvons dans le psaume 19, verset 1er, là où les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Eh bien, l'homme
doit continuer à offrir l'adoration avec Dieu. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ce n'est pas une partie de la terre, ce n'est pas une bout de la terre, une partie de nation qui devrait louer Dieu, mais c'est toute la terre qui a doué louer mon Dieu. Levez puis louer mon Dieu. Que les cieux devraient raconter un peu partout la magnificence de Dieu. Parce qu'il méritait l'orange. Psaume 57, verset 11. L'Éternel est élevé au-dessus de toute la nation. Sa gloire est au-dessus des cieux. Donc, gloire lui, gloire que le méritait a. Gloire que mon Dieu méritait a. Magnificence que le méritait a. Lui supposé au-dessus de tout et de toute la nation. Psaume 113, verset 4. Est-ce que l'homme doit continuer à louer l'Éternel? Oui. Est-ce que Dieu mérite la magnificence et la toute magnificence? Oui. Amen. Qu'il loue le nom de l'Éternel. Car son nom seul est élevé. Que son nom seul soit élevé. Que sa majesté, vraiment qui est au-dessus de tous les cieux, de toute la terre et de tous les cieux, mais soit vraiment, élevé. Louerez l'Éternel. L'homme louerait l'Éternel. Fais l'ouvrage de l'Éternel. Mais les justes qui croient déjà dans le Seigneur Jésus-Christ, louerez l'Éternel. Levez, louerez l'Éternel. Racontez les merveilles de l'Éternel. Racontez les bienfaits de l'Éternel. Des affaires grandioses. Racontez de toutes belles bagailles que mon Dieu fait. Ça qu'on a dit, waouh, quel bel building. Waouh, quelle belle construction. Waouh, quelle belle innovation. C'est parce que Dieu a vraiment implanté des dons vraiment spéciaux dans l'homme et qu'en retour, l'homme maintenant soit capable de tout faire. Qu'est-ce que l'homme? En retour, l'homme doit tout simplement rendre gloire à l'Éternel. Notre Dieu mérite-t-il pas la toute magnificence? Mais bien sûr que oui, notre bon Dieu, il méritait tout cela. Et c'est ça, David dit dans le psaume 8, à partir de verset 2. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ta majesté est au-dessus des cieux. Vous méritez gloire. Ou méritez louange, ou méritez magnificence. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. L'homme t'a dû arriver au moment pour lui dire que soif bon Dieu, soif louer bon Dieu, soif offrir magnificence à bon Dieu, tant que son terre qui sèche, et puis vraiment, bon Dieu, l'homme t'a supposé chercher bon Dieu, l'homme t'a supposé chercher présence bon Dieu, et là l'homme finit jouer bon Dieu, t'a supposé dire, oh vraiment, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mais un pile pas chercher, non? Ou qu'on est grand pile pas chercher, ou qu'on est grand pile qui peut qu'on joindre connaître, ou qu'on est grand pile qui peut qu'on jamais vraiment parler, tendre parler de lui. Comme ça, tu as un pile qui tendait parler de lui, vraiment qui n'a pas fait peu de cas de ce qu'ils ont entendu. Ou bien, il dit d'autres choses à travers la science des sciences. Mais qui a donné l'intelligence par rapport à toutes ces sciences? C'est Dieu. Dieu grandiose. Dieu somptueux. Grand Dieu qui mérite toute la gloire. L'homme t'a supposé dire, je t'exalte, oh mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. C'est ça que l'homme t'a supposé faire. Exalter le nom du Seigneur, offrir la magnificence à l'Éternel, parler de son Dieu, parler de leur Dieu, parler de bon Dieu. Bénis le nom de Dieu à toujours et à
perpétuité. Pas pour un temps, pas pour un instant, mais à perpétuité. L'homme t'a supposé à louer nos bon Dieu, à claironner le nom du Seigneur, tout comme le psaume 145, verset 1er. Cherchez mon Dieu, exaltez mon Dieu, magnifiez le nom de Dieu. Éternel, notre Dieu, il n'y a pas d'autre maître que toi. Ce que l'homme devrait dire en prière. Éternel, notre Dieu, il n'y a pas d'autre maître que toi qui domine la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui peut tout dominer. Et il n'y a pas d'autre Dieu qui peut donner la domination de la nature envers l'homme. Il n'y a pas d'autre. Mais Seigneur, tout cela fait par ta grâce. Et par ta grâce seule. C'est parce que mon Dieu fait nous grâce. C'est parce que mon Dieu fait nous grâce. Et tout ce que nous devons faire en retour, évoquer le nom du Seigneur. Louer le nom du Seigneur. Claironner le nom du Seigneur. Exalter le nom du Seigneur, car Dieu mérite la gloire, Dieu mérite la magnificence, Dieu mérite tout. Oui, il mérite et il mérite encore. Alors, bon Dieu, vous méritez louange. Yahweh, vous méritez louange. Mais c'est seulement Jésus qui est capable de faire ça. C'est parce que Jésus m'a nous chance là. Bon Dieu d'accord, il voit Jésus vivre parmi nous, bien que pas tout le monde pas d'accord là, tout le monde pas accepté là, parce que c'est pas comme ça, il a tant l'été atterri, parce que, eh bien, Jean Vignan, c'est pas ça, et pas ça on t'attend, et pas type de roi, ça on t'attend, et pas comme ça on t'attend roi, mais c'est parce que bon Dieu a fait de façon extraordinaire. Il n'a pas fait toute bagaille pour l'homme comprendre. Il n'a pas baillé l'homme tout secret non plus. Sinon l'homme t'a fait et de fait. Alors, au même qui a chance pour capable louer mon Dieu, continuez louer mon Dieu. Au même qui a chance pour capable exalter mon Dieu, continuez exalter le nom du Seigneur. Et continuez by mon Dieu gloire, continuez offrir avec l'Éternel la toute magnificence. Et je vous dis merci parce que vous étiez là en train d'écouter, en train d'apprendre vraiment tout cela, vraiment comment introduire une telle magnificence pour une telle belle série du psaume 8. Comment rendre gloire à l'Éternel, comment offrir la magnificence à l'Éternel. Et bien tout cela, vraiment, ça va vraiment développer dans la série. Soyez toujours branchés avec votre psalmiste Ernst, votre évangéliste, pour comprendre mieux les psaumes. Si tu n'es pas encore branché, si tu n'es pas encore connecté, si tu n'es pas encore abonné avec notre chaîne Charles Ernst TV sur Yahoo, sur vraiment YouTube, allez vraiment vite le faire. Charles Ernst TV, channel YouTube là, et comme ça, avec Booster évangélique dans la décortication de la parole en conférence évangélique et également dans la louange et adoration. Ou même qui compte Booster évangélique, c'est louange, adoration, la magnificence et décortication de la parole de Dieu. Donc, que notre Seigneur Jésus-Christ en ait béni ce moment que nous venons de passer en bien. Si vous étiez là, je souhaite que vous êtes bénis à travers sa parole. Et vous allez continuer bénis à travers cette série, la magnificence de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, mérite-t-il pas la toute magnificence? Oui, il mérite la toute magnificence. Quand je contemple les cieux, il mérite la magnificence. Quand je regarde les cieux, il mérite la magnificence. Que je regarde ce que Dieu m'a donné en tant que l'homme pour dominer, pour diriger, pour gouverner, Dieu mérite la gloire. Que toute cette gloire, eh bien, soit retournée envers notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, que la paix et la grâce de Dieu restent et demeurent sur chacun de nous. Que nous continuions de salmodier le nom à Dieu, Seigneur. Que notre Seigneur reste et demeure avec nous. Adorons le Seigneur continuellement. Magnifiez le nom du Seigneur continuellement et soyez branchés pour la continuité de cette belle série. Alléluia. Gloire à Dieu.
interaction, de votre commentaire. Merci aux gens de votre partage. Qui
ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté, et qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Est-ce que votre position spécifique pour nous il y a des questions, on va poser des questions, on va écrire dans la live là, et comme ça, on va prendre le numéro de téléphone vraiment au bas de la vidéo, de la description. On va prendre le numéro de téléphone, on va entrer en contact avec nous, poser des questions, la bien content de travailler pour nous, et comme ça, on va continuer le travail ensemble. N'importe quel besoin, vous pouvez mettre une information dans la description, numéro de téléphone, entrer en contact avec nous. C'est votre ami, serviteur, Charles Distance, votre évangéliste. À la prochaine, merci. Parmi toutes petitions, il n'y a pas d'argent choisi. Parmi toutes familles, il n'y a pas d'argent choisi. Aux gens qui pensent, mais là ça va sembler. La vie est confidèle, c'est mon Dieu qu'on lève nous. Oh Jésus, parmi toutes petitions, il n'y a pas d'argent pensé. Parmi toutes familles, C'est moi, ça qui fait c'est pas une mission seule que nous choisissons. C'est où nous choisissons. Et c'est la première déjà avec les droits. La gloire, tu vas retourner vers l'Éternel. La vie est confidèle, c'est mon Dieu qu'on lève nous.